Amen. Et je vais tout faire pour qu'il y reste jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, je glorifie le Seigneur de le connaître. C'est la plus belle chose qu'on a fait. À l'époque, on était jeunes. Maintenant, je suis un vieux papou. À l'époque, j'étais un jeune homme. On aimait le monde aussi. On aimait les sorties. On aimait tout ce que le monde pouvait nous donner. Alors moi, j'étais incapable. J'ai compris que Dieu était vivant. J'ai dit, c'est vrai, c'est la vérité. Mais moi, je ne pourrai pas y arriver. Alors, j'ai parlé au Seigneur tout simple. J'ai dit, voilà, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je veux t'appartenir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a changé toute ma vie. Amen. Jamais une fois j'ai été privé du monde. Jamais une fois j'ai eu envie d'aller boire, jouer aux cartes. Tout le Seigneur m'a tout enlevé. Mais ce qu'il a fait, surtout d'important, c'est qu'il a comblé ma vie par autre chose. Amen. Il a comblé ma vie par la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas plus beau d'appartenir à Dieu. C'est la plus belle chose au monde que vous avez. C'est vous approcher du Seigneur. Et soyons fidèles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et si le pied ou l'oreille disait, on n'est pas assez honoré, comment le corps pourrait-il fonctionner? Nous sommes un corps et on doit travailler dans le même accord. C'est nos différences qui nous rendent plus forts. Dieu nous a placés comme il a voulu pour servir Jésus. C'est dans l'unité et dans la communion qu'il faut travailler. Les gens méprisés, il faut les entourer. Honorons chacun, supportons les faibles, tendons leur la main. Jésus a laissé à chacun la possibilité et le soin d'être partout ses témoins. Il ne faut pas mettre de côté, négliger ou même enterrer le talent qu'il nous a donné. Car la moisson est tellement grande
comment j'ai rencontré le Seigneur, moi je pensais que je n'avais pas besoin de Dieu. Donc, vous savez, je me trompais. Moi, toute ma vie, voilà, je pensais que je voulais bien pour moi. Ma femme était chrétienne. Elle allait avec mes petites à la Réunion. Puis moi, pour moi, c'était bien, je pensais que ça allait bien. Puis on a passé par un gros problème. On a passé par le deuil. Et comme on a passé par ce problème, moi, j'étais en colère après Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi on passait par là. Et cette colère, là, s'est transformée en haine. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, je ne veux plus jamais que tu me parles de Dieu. Je ne veux plus jamais écouter rien parler de Dieu. Je ne veux plus que tu lises ta Bible à côté de moi, je ne veux plus rien du tout. Je ne veux plus que tu pries pour moi. Je dis, t'as bien compris. Elle me dit, d'accord. Et j'ai ma petite, la plus vieille, comme on a passé par ce problème-là, elle aimait bien le Seigneur, ma petite, elle a laissé la main de Dieu. Puis maintenant je comprends, parce que si demain on enlèverait le Seigneur, moi j'ai plus rien. Ma petite, comme elle a laissé le Seigneur, elle était malheureuse. Ce qui est normal, comme un enfant de Dieu s'en va de la maison, il est malheureux. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi ma petite était malheureuse comme ça. Parce que moi, je ne connaissais pas Dieu. Mais quand c'est nos enfants qui sont malheureux, ben, ça fait très mal. Ah oui, c'est vrai, amen. Et parce que nos enfants, on les connaît. Quand on les regarde, on sait que ça va. Puis quand ça ne va pas, on sait aussi. Hein. Et puis je les regardais, puis je disais, moi, je ne peux rien faire du tout. Et après, à la fin, je ne dormais plus des nuits. Je dormais 1 heure par nuit. C'était une catastrophe. J'approchais plus une réunion, c'était même pas la peine. Et puis j'ai ma petite, la plus jeune, elle allait avec sa mère à la réunion, puis elle m'a demandé d'aller en mission. Elle me dit, mon père, on va passer 15 jours, puis moi je devais partir ailleurs avec des copains. Et j'ai pris mon camping le matin, j'ai accroché, j'ai vu ma petite très mal le soir. Et là, je m'ai mis au volant de mon camion, et j'ai dit, voilà Seigneur, si tu es vivant comme ils disent les chrétiens, moi je ne te demanderai jamais rien parce que moi je tomberai. Mais je dis, fais au moins quelque chose pour ma petite. Mais moi je ne savais pas. J'avais provoqué Dieu. Et là, je suis parti en mission, j'arrivais dans la mission, je me suis mis au bout là-bas, j'allais pas à la réunion. Et c'est passé une semaine. Et ma petite, la plus vieille, celle qui avait lâché la main du Seigneur, elle a monté en camping, il était minuit, puis elle pleure au secours. Et je croyais qu'il y avait quelque chose, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Elle m'a dit, mon père, elle dit, j'ai rencontré Dieu. Elle dit, Dieu est rentré dans mon cœur. Et quand elle m'a dit ça, ça me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai renvoyé la petite parce que j'étais plein d'orgueil. J'ai attendu que ma femme dorme, parce que je ne voulais pas le dire non plus. Hein. Et j'ai ouvert la fenêtre du camping et j'ai tout fait toute la nuit. Et ça me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Et puis je me levais le matin, j'étais travailler, et ça me disait toujours ça, tu m'as demandé, je t'ai donné. Et je ne comprenais plus rien, je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis il y a des copains, ils m'ont demandé pour aller à la réunion, puis je ne voulais pas. Et puis ils ont insisté, puis c'était pas des chrétiens. Ils m'ont dit, on se met derrière. J'ai dit, bon, ben, je viens avec vous. Et je me suis mis tout derrière et j'étais pas dans la réunion, une prophétie s'est levée juste à côté de moi. Et elle me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Amen. Je me suis levé puis je suis parti de la réunion. Et sans m'en rendre compte, le Seigneur, il travaillait mon cœur. Et moi, je ne le savais pas. Et ma petite, moi, je me disais que les chrétiens me trichaient. Mais elle, c'est ma petite. Et nos enfants les connaissent. Et ma petite, la paix qui disait les chrétiens, là, elle l'avait après. Amen. Et elle montait dans le camping toute la journée, puis elle me disait, mon père, le Seigneur, il t'aime et je prie pour toi. Et comme elle me disait ça, je disais, moi, ma fille, je ne veux pas que vous priez pour moi et je ne veux pas que tu me dises ça. Elle m'a dit, oui, mais moi, je te le dis quand même, et le Seigneur, il t'aime et moi, je prie pour toi quand même. Et là, c'était plus ma femme, c'était ma petite. Alors, je disais rien, mais on leur a dit qu'on me rentrait un couteau dans le cœur. Et puis, moi qui devais quitter la mission, j'ai resté dans la mission et Dieu travaillait mon cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dès que j'allais dans une réunion, le Seigneur, il me parlait, mais moi, cette haine là dans mon cœur, c'était même pas la peine. Et j'ai resté 3 mois en mission. Et resté 3 jours de mission, ma petite, elle est venue vers moi, elle m'a dit, mon cœur, je veux me baptiser. Et j'ai dit, écoute, si tu es heureuse comme ça, fais-le. Et quand elle m'a demandé ça, elle m'a demandé d'appeler le pasteur. Et quand j'ai appelé le pasteur, ceux qui le connaissent, c'est Gershom. Il m'a dit, je ne peux pas, il y a une réunion de pasteur, je viendrai tout à l'heure. Et là, j'ai pris mon auto, mon petit et ma femme, et je suis parti. Et je roulais, puis je me posais plein de questions dans mon cœur. Mais ça, c'était entre moi et Dieu. C'est Seigneur, ce qu'ils disent les chrétiens, la paix, là, tu peux me la donner? Tu peux m'enlever la haine que j'ai dans mon cœur? Tu peux me faire dormir le soir? Parce que c'est quand on ne dort pas, vous savez, c'est dur. Hein. Et puis, je me disais, tu ne pourras pas. Et ma femme, il y a des choses, je vous dis, même elle ne savait pas. Parce qu'on ne dit pas tout. Hein. Quand on passe par des problèmes comme ça, c'est nous, c'est personne d'autre. Et puis, j'ai sorti du restaurant et ma femme, je ne voulais plus qu'elle mette un cantique dans le dos. Et là, elle avait un Dix. Elle me dit, Manick, je peux mettre le cantique? Je dis, vas-y, mets-le. Et quand elle l'a mis, là, moi qui ne connaissais pas la présence de Dieu, elle est tombée dans l'auto d'une force.
pouvez pas vous imaginer. Mais moi, j'étais plein d'orgueil. Puis quand je disais quelque chose, je voulais qu'elle fasse. Alors j'ai mis mes lunettes, puis je tournais la tête, puis je disais pourvu qu'elle ne voit pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et quand j'ai arrivé devant la place, mon téléphone il a sonné. Et le pasteur m'a dit t'es où? J'ai dit je rentre sur la place. Puis il m'a dit j'arrive. Puis il est venu vers moi, puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit la petite elle veut se baptiser. Et il m'a dit maintenant ça fait 3 mois que je la suis, il dit je peux la baptiser, il n'y a pas de problème. Il dit c'est une vraie chrétienne. Il dit je peux la voir? Je dis vas-y monte, elle est dans le camping avec sa mère. Puis il me dit monte avec moi, puis je voulais pas. Il a insisté, il dit monte, monte, et je voulais pas. Et puis au bout d'un moment j'ai monté dans le camping, je me suis assis, il a parlé à la petite. Et puis il posait des questions. Moi je disais rien. Et il m'a dit Manix, ta petite c'est une chrétienne? Et à ce moment-là je pensais réellement. Et j'ai dit oui ma petite c'est une chrétienne. Et quand j'ai dit ça, cette présence qui est tombée dans l'auto, elle est tombée dans le camping, il y a eu une force. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il me dit, je peux la baptiser? Je dis oui tu peux la baptiser. Et là je ne voyais plus rien du tout. Tout ce qu'il m'a dit, je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit. Par contre il m'a dit une parole. Il m'a dit Manix, et toi? Et oui quand il a dit ça, j'ai mis mes mains comme ça. J'ai dit Seigneur je te demande pardon. Vous voyez que j'ai dit ça. Je ne pouvez pas vous imaginer. Je sentais la haine qui partait de mes veines. Et quand je me redressais, je sentais la paix et l'amour. Mais ça, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas. Moi, j'arrivais plus à pleurer. Je disais, moi, je ne pleurerai plus jamais. Mon cœur s'était mis une pierre. J'ai pleuré pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêter. Au bout de 3 jours et 3 nuits, j'ai menti, il avait 9 ans. Il est venu. Moi, je croyais tout leur donner à mes petits. Vous savez, on est tous pareils, hein, je suis comme vous. Hein. On donne tout, même ce qu'on ne peut pas. Je croyais qu'ils étaient heureux. Il m'a pris dans les bras, puis il m'a dit, maintenant, mon père, on va être heureux. Vous imaginez le mal que ça m'a fait dans mon cœur? Vous ne pouvez pas. Je dis, oui, mon fils, on va être heureux. Je dis, parce que maintenant, Seigneur, il est rentré chez nous. Au bout de 3 jours, je vais vers la porte du camping, je dis, baptisez-moi. Ils m'ont baptisé avec mes 2 petits. Mon petit, il a 18 ans à l'heure actuelle, ça fait 9 ans, ça. C'est un chrétien. Tout mon foyer l'appartient au Seigneur. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Les chrétiens le disaient, moi je ne croyais pas. Il m'a tout donné le Seigneur. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il m'a donné le don de prophétie. Je ne méritais rien. Et vous sauriez comment je dors maintenant. Quelle paix qu'il m'a donné. C'est la plus belle chose, c'est d'être chrétien. Amen. Ah oui, les gars. Il y a de l'espoir. Et puis voilà, le Seigneur nous avait mis à cœur de descendre. C'était le frère Georges Delure qui faisait la mission là-bas depuis des années. Il avait décidé de plus tourner. Et puis on a descendu. On est descendu quelques frères. On était 8 campings. On était 8 campings et puis on est descendu. On s'est installé là-bas à Villeneuve-Loubet, là où il y a l'église. Et puis des anciens avaient déjà ouvert l'église depuis pas mal de temps. C'était une église qui était assez grande, mais pas beaucoup de monde. Et puis la première réunion qu'on a préparée, alors on a mis nos affaires, c'était notre première réunion. Première fois qu'on tournait en mission, il y avait une fierté, même si c'était pas trop beau à la vue, mais alors on y a mis tout notre cœur. Puis on a préparé nos affaires et on a attendu. Et puis à 8h30, 9h moins le quart, on a commencé à voir arriver des autos. Il y a plein de jeunes qui sont sortis, des gitanes. Voilà. On l'a pas dit, mais on a dit Madame oui. Puis ils sont descendus des autos. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que quand Dieu prépare les choses, Amen. il y avait un frère qui était venu passer toute une journée là-bas, parce qu'il y avait un garçon d'ici qui s'approchait de Dieu. Il était venu l'encourager, il avait une journée à passer là-bas, et puis il était venu l'encourager. Du moins c'est ce qu'il croyait, il était venu pour lui là-bas. Peut-être un petit peu pour lui, mais il était venu beaucoup pour les garçons là-bas. Puis cette journée, il l'a passé avec eux. C'est le frère Josué qui est là. Et je l'ai aperçu, là, il est dans le coin. Et puis il a passé la journée avec eux. Et puis le soir, il avait resté avec eux toute la journée, il ne pouvait pas y refuser. Il a dit, il n'y a pas une réunion, quelque chose? Et puis ils ont dit, oui, il y a un chapiteau qui vient de se monter. On ne se connaissait pas, nous, avec les frères. Donc on connaissait un ou deux, on se croisait comme ça. Et il les a amenés à la réunion. Amen. Ce soir-là, ils sont tous arrivés à la réunion. Ils n'avaient pas prévu ça non plus, nous on n'avait pas prévu eux. Hein. Dans notre vision, c'était pas ça. Mais Dieu lui avait prévu. C'est souvent le contraire de ce que nous on a prévu. Et puis cette réunion, peut-être c'est Fif qui prêchait. Et puis le message a retenti dans les cœurs. En partant, des frères que vous connaissez bien, qui ont été les pasteurs de l'église pendant un temps ici, c'est le frère Ray. En partant, il s'est caché, il a laissé la porte de l'auto ouverte, il s'est caché pour jeter son paquet de cigarettes. Un message, pas de prière, rien du tout.
Le Seigneur avait bouleversé son cœur. Alléluia. Avec lui, il y avait Coucou, il y avait les deux Jérôme, il y avait pas mal de frères là. Ils sont rentrés chez eux, ils étaient bouleversés. Josué est rentré chez lui, mais il a laissé Jésus là-bas. Le lendemain, on recevait des coups de fil. Les frères nous disaient, vous n'avez pas la possibilité de venir nous chercher, on n'a pas de camion, on voudrait venir à la mission. Ils avaient des campings, ils n'avaient jamais roulé depuis qu'ils les avaient. On a été les chercher, et puis on s'est retrouvé avec une mission de gitane. Vous imaginez le dégât. Et puis Dieu a fait son œuvre. Gloire à Dieu. Je vous dis ça, c'était en 99, on ne s'est jamais plus quitté. Jamais plus on s'est quitté. Tous ces garçons-là, on les a aidés dans le service, on les a encouragés, on a répondu pour eux, ils ont passé par les eaux du baptême avant, bien sûr. Et puis aujourd'hui, ils sont responsables avec nous dans nos églises, c'est les pasteurs de nos églises. Et puis il y a eu un grand réveil qui s'est passé. Gloire à Dieu. Dieu prépare des journées, des soirées comme celle-ci. Il faut s'attacher à tout ce qu'on est en train de vivre. Amen. Enzo, tu viens nous chanter un cantique? Une nouvelle vie sanctifiée. Il m'a sanctifié. Le sang était sien, le péché était le mien. Par la croix, j'ai reçu la liberté. Salut, passant ensemble. Ce n'est que par la grâce de Jésus que je suis ici. Seulement par la grâce de Jésus que je suis libéré. Je sais qu'il n'y a aucun mérite à recevoir Dieu. Jésus a payé pour mes péchés. Ce n'est que par la grâce de Jésus que je suis guéri. Ce n'est que par la grâce de Jésus que je suis libéré. Je sais qu'il n'y a aucun mérite à recevoir Dieu. La grâce qu'il m'a été révélée Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais rappeler ce que Julot a dit lorsqu'il a pris la place ici pour commencer à diriger la réunion. Il a dit que c'est Dieu qui, en un monde, nous laisse un temps de vie. Et j'étais en train de lire, avant qu'il dise ça, un passage dans le livre de l'Apocalypse qui dit que je lui ai donné du temps pour se repentir.
Et j'ai écouté un homme de Dieu, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu qui disait, et c'est très important pour moi ce que je vous dis ce soir, c'est que Dieu, lui, est hors du temps. Amen. Le temps ne compte pas pour lui. Nous, on est dans la comptabilité du temps parce que nous sommes sur la terre et nous sommes des hommes. Mais ce temps-là que nous vivons, nous, c'est un temps de Dieu que Dieu nous donne à nous. Parce qu'un jour, nous quitterons la terre et nous allons aussi devenir des gens qui n'auront plus de temps. Nous ne serons plus dans la comptabilité du temps comme Dieu n'est plus dans la comptabilité. Il n'a jamais été dans une comptabilité de temps, Dieu. Dieu est éternel. Amen. Mais nous, non. Et le temps que nous vivons n'est pas simplement, et nous avons cru que le temps que nous avions sur la terre, c'était tout simplement pour manger, boire, dormir, acheter, planter, bâtisser, comme dira la parole de Dieu, vivre la vie normale, et ce qu'on trouve normal. Après, on a trouvé normal aussi de mentir, de voler, de faire des choses qu'il ne faut pas. Ça fait partie du programme de la vie des hommes et des femmes. Ça veut dire que ce n'est pas exceptionnel. Tout le monde fait ça, on dit, aujourd'hui. C'est pour ça que quand quelqu'un devient honnête, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un sort du péché, nous avons écouté un témoignage, je dis, ça c'est une conversion. Si je dis ça c'est une conversion, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ne sont pas convertis encore. On peut parler de Dieu sans être né de Dieu. Mais Dieu nous donne un temps, et le temps que nous vivons, c'est le temps qu'on vit aujourd'hui. La Bible dira, c'est l'heure. C'est même pas l'année, c'est même pas le jour, c'est même pas le mois. Quand on parle d'un an, il y a un an. Quand on parle d'un mois, il y a un mois. Quand on parle d'un jour, il y a 24 heures. Mais quand la Bible dit, c'est l'heure. Donc ça veut dire, mais de quelle heure on parle? Mais de l'heure qu'on vit ici. L'importance de notre vie ici, c'est l'heure qu'on vit ici. Pourquoi? Parce que cette heure que nous avons ici est un moyen pour nous de retourner vers Dieu, Amen. de se convertir à Dieu, c'est-à-dire de faire un demi-tour, de se tourner vers Dieu après s'être repenti. Je vous dis une chose de suite. Vous n'êtes pas des victimes. Je ne suis pas une victime. Je suis coupable. Donc il faudrait essayer d'arrêter avec ce système aujourd'hui qu'on essaie d'apporter. Les gens aiment bien être des victimes. Quand on écoute certains messages, je dis, mais où est la repentance alors? Si je vous dis que vous êtes une victime, vous ne pourrez pas vous repentir. Alors nous manquons réellement le but de l'évangile de la parole de Dieu. Ésaïe 53 dira dans la Bible, concernant le Christ lui-même, Ésaïe 53, il a intercédé pour les coupables. Amen. Donc si nous voulons avoir part à la prière du Christ qui a intercédé, il faut se sentir coupable. Sinon nous passons à côté de la prière du Christ. Et si nous passons à côté de la prière du Christ, il n'y a personne qui va au ciel. Vous comprenez bien que le ciel, c'est pas l'atmosphère, c'est pas l'endroit, c'est pas un mouvement. C'est pas une façon de prêcher. C'est pas le nom d'un tel qui va venir prêcher. Il ne peut rien pour vous, il n'y a personne qui peut rien pour nous. Sauf celui qui nous a tant aimés. Amen. Amen. Il nous a tant aimés. Je voudrais faire une lecture de suite à ce sujet. C'est dans l'évangile de Luc. Alors je lis ceci, écoutez bien, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 et verset 11. Voilà, donc c'est pas, quand je lis la Bible, je dis souvent, c'est pas il était une fois, non, ça c'est un conte. Donc je vous dis ce que Christ a fait. Et ce que Christ a fait, c'est ce qu'il peut faire ce soir. Amen. Et s'il tarde à venir, il le fera encore. Il faut que nous sachions que le aujourd'hui dépend d'hier. Parce qu'il est le même hier. Ça commence par hier. Aujourd'hui dépend d'hier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'écouter une parole qui peut changer notre destin éternel. Pas un destin en disant tout simplement, tu verras, tu vivras bien chez toi, tu auras la paix, la tranquillité. Je vous dis une chose, la priorité du Christ, c'est qu'il pardonne les péchés. Amen. Amen. Parce qu'on peut arriver à vivre une vie tranquille. Vous avez des gens qui vivent tranquilles. Je vous dis franchement, ils n'ont pas besoin d'aller à la réunion pour avoir un foyer tranquille, équilibré, des enfants gentils, un avenir, des voitures, des maisons, manger bien, tranquille, la paix. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés.
Ça veut dire que le seul qui nous apporte le salut, c'est Christ. Amen. L'évangile, c'est la croix. L'évangile, c'est le sang. Et je vous lis ici une chose qui est arrivée dans une histoire qui est relatée par rapport au Christ le jour suivant. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une assez grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, dira la parole de Dieu. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Voilà, donc il n'y a que lui qui peut dire ça. C'est vrai, amen. Ne pleure plus. Ou ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis. Il fallait que ce soit lui qui le dise. Écoutez, regardez la scène. Il est en train de parler à un mort. C'est la folie de la prédication de la croix. On ne parle pas à un mort. On pleure. On a des regrets, comme la mère en avait. Mais lui parle à un mort et lui dit, lève-toi. Je ne sais pas si vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes ici ce soir et qui peut dire, tu ne connais pas mes biens. Moi j'en connais un ici que lui il n'en avait plus. Il était mort. C'était fini, terminé, on ne pouvait plus rien de lui. Et là il dit le Seigneur à cet enfant, à ce jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit. Et il se mit à parler. Et le texte dira, il le rendit à sa mère. Maintenant, ce soir, le sujet que j'avais ici ce soir, c'est que le temps que Dieu nous donne, c'est que Dieu est en train de s'adresser à nous. Et que nous sommes dans le même cas quand on ne connaît pas le Christ, le même cas que ce jeune homme. La Bible dira, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Autrefois, vous étiez ténèbres. Il n'a pas dit, vous étiez dans les ténèbres parce que les gens sont dans les ténèbres. Non, vous étiez vous, ténèbres. C'est nous qui sommes comme ça. C'est-à-dire que le temps que Dieu nous donne ici ce soir, l'heure que Dieu nous donne ici, ce n'est qu'un passage que le Christ passe chez nous. C'est pas plus. De la même manière que le Christ laissait un temps dans les villes et les villages, c'était même le cas, Julot, il va prêcher mon message, lui. Et bien c'est ce que je pensais ce soir. C'est le temps que Dieu nous donne ici, le temps de la réunion. La réunion n'a rien de magique d'ailleurs. C'est une réalité de notre besoin à chacun de nous. Nous sommes dans un temps de Dieu, le temps de Dieu qui va nous rendre éternels après, parce qu'après la mort, nous devenons éternels aussi. Soit dans la vie éternelle, dans la lumière, soit dans les ténèbres. Nous sommes éternels, on ne meurt plus. Mais il est question de mort ici. Il est question de mort aussi d'après la création, à partir du moment où Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu avait donné un ordre à l'homme et la femme qui voulaient vivre avec lui. Tu veux vivre avec moi, tu veux rester ici, il n'y a pas de problème. En un mot, tu es ma créature, je suis ton créateur, j'ai le meilleur pour toi ici. Tout ce qu'il a créé, ce n'était pas pour lui, il n'en avait pas besoin. Il l'a créé pour l'être humain. Mais il a fallu qu'il mette un arbre. Et quelqu'un me disait, mais pourquoi Dieu a mis l'arbre ici? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Si on aurait sorti l'arbre, il aurait créé les robots. Or, dans l'amour de Dieu, il y a la liberté. Dans l'amour des gens, il n'y a pas de liberté. Mais dans l'amour de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire que je te donne la possibilité de rester ou partir. Dieu nous donne la possibilité, même en toi en tant que prédicateur, vous avez la possibilité de rester et continuer avec moi, ou de partir aussi. Le Seigneur a dit à ses disciples un jour, et vous ne voulez pas partir? Ça vous êtes toujours libre de pouvoir partir. Mais nous sommes liés par l'amour que nous avons pour le Christ. Ce n'est pas parce qu'on fait ça avec Dieu. Non, ça c'est de la peur, ça. Oui, il y a une crainte. Une crainte respectueuse comme celle de Noé. Une crainte qu'on ne veut pas vexer le Père. Une crainte qu'on ne veut pas faire de mal à celui qui nous a aimés. C'est normal quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. Mais ça, il faut devenir chrétien avant. Ça, on ne peut pas l'expliquer à quelqu'un, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'il se passe un miracle. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'il ne fallait pas toucher. En un mot, Dieu lui a dit tout simplement, très simplement, je vous le dis comme ça, tu restes avec moi
Et quand tu ne voudras plus rester avec moi, si tu ne veux plus rester avec moi, tu touches à cet arbre-là. Ça voudra dire tout simplement que tu ne me veux plus. Tu fais comme tu veux. Je simplifie un peu la situation. Il y a des enseignants qui pourraient vous dire autre chose, certainement beaucoup plus que moi. Enfin, je crois qu'il y en a assez pour nous ce soir ici. Tu ne me veux pas, fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand on désobéit, il y a une conséquence. Et Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu désobéis, tu meurs. Vous voyez à quel sujet le Seigneur a traité la désobéissance. Mais quel péché y avait-il? Est-ce qu'il s'est disputé avec son beau-père, sa belle-mère? Il n'y avait personne, il n'y avait que Adam et Ève. C'était pas un problème familial qu'il avait, ce n'est pas des problèmes de santé ni rien. Non, 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 tu désobéis, tu meurs. Mais comment? Parce que j'ai désobéi un petit péché comme ça. Ça veut dire tout simplement que c'est l'entrée des ténèbres pour une vie dans les ténèbres. Il dit, c'est fini, tu meurs. Et l'homme a écouté une autre voix avec sa femme. Le serpent, le diable, qui a dit, tu ne mourras pas. Alors, la Bible dit, tu vas mourir. Dieu dit, tu vas mourir. Et le diable dit, tu ne mourras pas. Et Dieu laisse faire. Libre choix. Ou tu me crois, ou tu crois à lui. Et les gens ont préféré croire aux ténèbres qu'à la lumière. Et c'est pour cela que le texte dira plus tard, la lumière est venue parmi les siens, et les siens n'ont pas reçu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, on veut un christianisme sans lumière, un Christ sans lumière. Or, un Christ sans lumière, c'est un faux Christ. Parce que le Christ vient d'abord avec la lumière. Pourquoi pas avec la lumière? Pour éclairer les ténèbres. Pour démontrer que l'homme est pécheur avant tout. On n'est pas venu ici avec une vie améliorée en disant tu vas essayer de moins fumer, de moins voler, de moins mentir. L'amélioration n'existe pas dans la Bible. Ça a été dit aussi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a une transformation. Il y a une régénération. Ça veut dire un miracle qui vient du ciel, qui peut permettre de faire de nous des nouvelles créatures. Vous savez, je disais un jour, il y a un animal qui réellement m'interpelle souvent quand je prêche, c'est la chenille, le papillon. C'est simple. Hein? Mais je vous dis quelque chose de très simple. Nous savons que c'est la même créature, le même insecte. C'est une chenille, mais nous savons que ça va devenir un papillon. Mais ce n'est pas les mêmes personnes après. Vous voyez une chenille qui rampe, et vous voyez un papillon qui vole. Il a des ailes, carrément, c'est plus pareil. D'abord, il vit plus pareil, il vit, il vole, l'autre il rampe. Il se traîne dans la boue, il peut pas aller plus loin, et l'autre prend le vol. Maintenant, ce que je sais, en sachant que c'est la même, je sais qu'une chenille, ça va être un papillon. Mais je n'ai jamais appelé une chenille papillon avant qu'elle devienne un papillon. Je lui ai toujours dit chenille. Et tant qu'il n'y a pas le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance, du pardon des péchés et de la croix, je ne pourrai jamais dire à quelqu'un qu'il est un chrétien. Tout en sachant qu'il peut le devenir, puisque quand on voit la chenille, et s'il parle au papillon, il dit « Qu'est-ce que c'est beau ça, un chrétien ?» Mais l'autre lui dit « Mais moi j'ai été ce que tu as été, tu peux être ce que je suis. Hein. » Il n'y a pas de problème, mais à une condition, obéis. Amen. Parce que tant que la chenille a obéi, il est devenu un papillon depuis des... Et ça date de longtemps. Mais c'est la même prédication pour lui, il n'a jamais changé de prédication. Il a obéi. Et quand on obéit dans une réunion, je vous promets que les miracles arrivent. Amen. On ne fabrique pas des miracles par des sentiments, par des émotions. Il fait les miracles, lui. Mais il fait les miracles quand on lui laisse faire des miracles. Quand on lui permet de faire des miracles. Et le vrai miracle que Dieu veut faire en nous, c'est pas simplement guérir un malade, c'est pas simplement bénir quelqu'un, ni soulager quelqu'un. Mais c'est venir chercher, sauver ceux qui sont perdus. Il connaît les risques que nous menons. Nous avons péché. Vous l'avez crucifié, a dit Pierre. On est coupable de la mort du Christ. C'est à cause du péché que Christ est mort. Christ est venu à cause du péché.
Et le péché, nous l'avons ridiculisé à un point qu'il passe tellement inaperçu, nous sommes tellement habitués qu'on est devenu insensible presque aux choses du mal. On n'est pas d'accord, bien sûr. Il y a des choses qui rentreront jamais chez nous. Mais vous savez, il y a un texte qui me tourmentait ces jours-ci, c'est que le juste Lot, là où il était tourmenté son âme de juste à cause de ceux qui voyaient. Et aujourd'hui, on sent que même certains chrétiens, aujourd'hui, je dis entre parenthèses, je passe un peu chez les chrétiens aussi, on se sent plus tourmenté comme ça. On s'habitue. Et là, ça devient dangereux. Alors il faut crier de suite au Seigneur, parce que sinon on va aller plus mal. Hein. Si nous nous apercevons que, dans le fond, bon, voilà, hein, on vit dans le siècle comme ça, non, non, mais tu n'es pas de ce monde-là, donc je parle aux chrétiens, je parle aux inconvertis, parce que c'est le temps. Tu n'as pas connu le temps, dit le Seigneur à une femme, où je t'ai visité. Dieu visite. Dieu visite par des réunions, Dieu visite par cette soirée. Dieu visite avec des chapiteaux à côté, avec des églises à côté. Pour nous dire quoi? C'est le temps. Un temps de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Il se peut que le Seigneur peut passer, mais peut me devenir endurci aussi. Le Seigneur a dit, tu as péché. Regardez ce qui est arrivé. C'est qu'à partir du moment que l'homme a péché, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Si. C'est la première mort. Adam et Ève ont péché, et ils étaient toujours debout. Et pour eux, donc, voilà, c'était pas si grave que ça, puisqu'on est vivant encore. Mais ils vivent pour un temps. Maintenant, ils rentrent dans le temps. C'était tout. C'est fini. Et Dieu dit, à ce moment-là, tu vois, en un mot, je vous l'explique à ma façon, en l'agitant. C'est qu'en un mot, tu ne peux plus rester chez moi. Parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Il a parlé de ça lorsqu'il a parlé, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils étaient morts déjà plus longtemps, mais comme c'était des gens qui s'étaient donnés à Dieu, le mot qui appartenait à Dieu, il en parlait au présent parce que ils étaient vivants. Amen. Leur péché avait été pardonné en un mot. Dieu les avait sauvés. Mais là, dans le jardin d'Éden, Dieu nous montre carrément que Dieu ne peut pas les garder. Ils ont péché. Pourquoi je vous ai lu l'histoire de cette femme? Parce qu'il y a une image extraordinaire dedans. Donc il le met dehors d'Éden, dehors de la présence de Dieu, dehors de ma présence. En un mot, regardez l'image qui s'est arrivée ici. La femme que je vous ai lu l'histoire, ici, qui a perdu son fils, il était vivant chez elle, courait partout. Je ne sais pas quel devage il devait y avoir. En plus, il était veuve, il n'avait que lui. C'était ses yeux, c'était tout. Et à un moment donné, elle sent, je ne sais pas s'il est mort de maladie, certainement. Et son dernier soupir, il dit, ça y est, je ne l'ai plus, il est mort. Alors là vient le drame, quand quelqu'un meurt comme ça. C'est qu'on ne veut pas le sortir de chez nous. Je crois que le moment le plus terrible, quand il y a quelqu'un qui meurt, excusez-moi pour ceux qui ont pris des demandes de leur famille, moi je suis j'en ai perdu. Mais nous parlons d'une histoire qui est arrivée. C'est qu'à ce moment-là, le moment le plus terrible qu'il y a, c'est quand arrive, excusez-moi, le corbillard. Là, on sent un déchirement à la personne, là on sent qu'il va y avoir un drame, là, on sent qu'il va y avoir des cris, on sent que ça veut dire, il faut le sortir de chez toi. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est attaché, je ne peux pas le sortir de chez moi, il est à moi. Mais malgré tout l'amour qu'il avait, cette femme, pour son fils, il fallait qu'elle se conforme, que son enfant ne pouvait plus vivre dans l'endroit des vivants. Donc il fallait consentir à le faire sortir. Avec quelle tristesse, avec quelle peine, avec quelle larme, avec quelle angoisse, en disant je vais l'amener dans un endroit, je ne le verrai plus. La mort. La mort. La Bible dira c'est la reine des épouvantes. La mort, il n'y a pas plus fort que la mort. La mort ne connaît même pas l'odeur de l'argent. Tu n'as pas dit, par exemple, qu'il y a quelque chose qui... docteur, il n'y a rien, mais docteur, s'il faut payer, s'il faut aller, s'il faut... Et quand le docteur dit, monsieur, c'est fini. Donc, l'argent ne peut rien. Les larmes ne peuvent rien non plus.
Une mère qui pleure quand même. Je ne connais pas ça, il dit la mort. Aucun sentiment, elle ne ressent rien du tout. Elle est cruelle. Elle emporte, c'est tout. Donc, aucune émotion. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de fort comme la mort. Il n'y a rien. Et là, j'ai lu un texte qui dit que la mort, que l'amour est fort comme la mort. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a trouvé une solution. Amen. Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans ce drame qui va nous toucher tôt ou tard, à nous-mêmes ou à d'autres de chez nous? C'est que quelqu'un meurt. Et bien, écoutez bien, il y a quelqu'un qui nous a aimés. Amen. Et je vais vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'amour est fort comme la mort. Dans le Nouveau Testament, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Amen. Gloire à Dieu. Mais il fallait quelqu'un qui consente à mourir comme nous. Et là est arrivé ce qui est arrivé. C'est avec tristesse, et vous ne croyez pas que c'était en disant « Tu as péché, dors ». C'est Dieu qui nous a tant aimés. Amen. Et j'imagine un peu aussi dans quel sentiment aussi Dieu devait être en disant « Tu ne peux plus rester chez moi ». En un mot, il faut que je te sorte de ma présence. Et de la même manière que cette femme a dû sortir son fils de sa présence, mais avec quelle angoisse, je crois aussi que c'était pareil par rapport au Dieu d'amour qui nous a aimés. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons péché. Vous croyez que ça lui fait plaisir de vous voir mort? Mais non, je suis vivant. Non, 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 Adam et Ève étaient morts. C'est la première mort. Alors, la vraie mort, ce n'est pas la mort physique, ce ne sera que la conclusion de notre mort après, parce qu'on va l'expérimenter carrément, séparé de Dieu pour toute l'éternité. Mais pendant un temps que Dieu nous prête, et ça c'est la grâce de Dieu, le temps que Dieu nous visite, le temps de Dieu de ce soir, l'heure de ce soir, le moment de ce soir, l'évangile de ce soir, la parole de Dieu, les cantiques, le témoignage, tout ce qui est fait par... Parce qu'il nous dit, tu n'as qu'un temps. Je ne sais même pas si tu as des heures. Je ne sais même pas si tu as une nuit. Alors tes projets. Un homme en a fait dire à la parole de Dieu, il dit, j'abattrai mes greniers. Mais c'est pas mal pensé, pensez ce que je vous dis, c'est Jésus qui donne l'exemple. Un homme dit, j'abattrai mes greniers, j'en construis de plus grand, je mettrai de côté, et je dirai, voilà, mon homme, t'as de côté, hein, tranquille, retraité. Hein, je rappelais d'aujourd'hui, comme vous pourrez faire à cet âge-là, hein, Bandaré m'en parle souvent, camping-car. Mais c'est vrai, mais celui qui peut, moi j'ai dit, si j'aurais pu, je m'en achèterais. C'est la meilleure chose qu'il peut avoir pour les gens qui veulent être tranquilles, c'est vrai. Mais voilà, bon, parfois on ne peut pas. Très souvent. Mais je vais par là, voilà le problème. Mais eux, le problème, c'était pas un problème, ça. J'ai de l'argent, j'achète. Tant mieux, merci. C'est bien pour les gens qui peuvent le faire. Mais dis-toi ce que cet homme, j'abattrai mes greniers, je construis le plus grand, et tu diras, il se parle à lui-même, il parle à un mort. Il parle à un mort et dit, tu te réjouiras. En tant que mort, tu peux te réjouir. Il n'y a rien qui peut réjouir un mort, ce n'est que la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rien. Une voix se fait entendre du ciel. Tous tes projets, il dit, je vais te dire ce que j'en pense, mon dit Dieu. Maintenant, nous écoutons ce que Dieu en pense. De tous les projets qu'il y a ici. Parce que certainement, je n'ai pas de révélation, mais je sais que chacun a des projets pour tout le monde, pour chacun de nous. Nous avons des projets chez nous. Et la voix de Dieu se fait entendre, dit, insensé que tu es. Qui c'est qui parle? Dans la logique de la terre, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que tu as fait, il dit, c'est que tu fais des projets sans dire si Dieu le veut. Amen. Ou alors si tu dis Dieu le veut, c'est par superstition parce que tu as peur de mourir. Il n'y a rien qui compte après de l'évangile non plus. C'est la réalité de ce que je vous dis. Ne me dites pas, mais moi je suis jeune. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Le temps, très court. 50 ans de baptême, c'est ça pour moi. Me retourner, c'est déjà. Mais c'est ça, il dit.
C'est-à-dire qu'à tel point que le Seigneur dit, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire, moi, je n'ai pas de comptabilité. Vous vous dites, qu'est-ce qu'à 80 ans, vous me parlez de quelques secondes pour moi. Je suis hors du temps. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus grand, de la vie. La vraie vie. Amen. Dehors, Adam. Tu as péché, tu es mort, tu payes, c'est fini, terminé. Maintenant, écoutez bien. L'image que je vous ai donnée ici, de cette mère qui enterre son fils, qui la sort son fils de son village, de sa maison. Il l'amène dans un autre endroit. Même certains louaient des pleureuses pour que ce soit plus encore triste pour eux. Ils ne voulaient pas être joyeux. La Bible dit qu'un cortège arrive. C'est le cortège de la mort. C'est ce que nous avons lu ici. Le cortège sort avec tristesse, avec angoisse, avec pleurs, avec cris. Un peu plus loin, il y avait un cortège. Un cortège de réunion. Une réunion évangélique. Amen. Un chapiteau. Amen. Des cantiques, des témoignages. Il m'a béni. Le témoignage de cet homme qui a dit, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Tout le monde a été ému. J'ai été touché par ce témoignage. Merci Seigneur. Il ne faut pas s'habituer à ça. Cantique, louange, adoration. Il m'a guéri, il m'a béni, il m'a sauvé. Des témoignages. Et en tête du cortège, le Christ lui-même. Amen. Dieu. L'auteur de tout ça, l'auteur de tout ce qui se passe ici. Oui, Seigneur. L'auteur invisible, qui est tellement humble qu'il ne se montre pas, lui. Je disais un jour, il faudrait prêcher avec un rideau. Lui. Mais lui, il ne se montre pas. Il est l'auteur de tout. Et lui en tête. Les deux cortèges arrivés. Moi, je dis, ça va être un choc. Beauté. Écoutez, logiquement, moi je disais un jour sur ça, chez nous, et chez vous certainement c'est pareil, s'il y a par exemple un mariage, et qu'il y a une famille qui est à côté, que vous passez dans la même rue, vous arrêtez de klaxonner, vous éteignez les musiques, et vous passez discrètement, parce que la mort est plus forte que le mariage et que la joie. C'est plus fort, il faut qu'on arrête. Alors on aurait pu dire à Jésus, Seigneur, tu ne pourrais pas baisser le son? Il dit, mais je n'ai pas à baisser le son. Beauté, Seigneur. Beauté, merci Seigneur. Parce que la vie est plus forte que ce qui se passe ici. Amen. C'est beaucoup plus fort. Merci Seigneur. La preuve, c'est que le Seigneur a confronté les deux groupes. Il ne les a pas évités, au contraire, il est rentré dedans. Alors je voulais un texte, parce que je l'ai marqué sur ce petit papier. Écoutez ce qui est écrit, très important. La mort. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 54 a été englouti Amen. Merci dans la Père. victoire. Amen. Si vous saviez ce que j'ai aimé ce texte, quand je les ai vus se rencontrer, ça veut dire que la bouche de l'évangile s'est ouverte. Et le cortège a commencé à arriver et il l'a englouti. Quelle beauté. Merci Père. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous. Amen. Amen. Le pire de nos ennemis a été vaincu. Englouti par celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile que nous prêchons. Ça veut dire que le même Christ qui était sur la terre et par la Bible que nous ouvrons, c'est le même système. Il n'y a rien qui change dans l'évangile de la parole de Dieu. Ce qu'il a fait sur la terre, il le fait par l'évangile. Il dit que la mort, Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile que nous prêchons. Par sa mort, je lis encore un texte, par sa mort, il a détruit, en un mot, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Quelle rencontre, quelle explosion. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Quelle explosion spirituelle. Parce qu'on a reconnu que nous étions morts. La même image, c'est la même. C'est que Dieu parle à des gens qui n'ont pas la vie. On ne peut pas améliorer quelqu'un qui est mort, il faut qu'il ressuscite. Jésus s'est trouvé devant un tombeau, parle de la mort encore. Tout le monde connaît l'histoire, c'est l'histoire de Lazare. Il est mort depuis 4 jours. Je vais vite. On l'amène devant le tombeau, tout le monde là, triste.
Et j'ai vu en faire quelque chose d'illogique. C'était la pierre. Et devant le tombeau, avant d'y aller, il a dit, il n'a pas dit je fais. Écoutez bien, il n'a pas dit je fais, il a dit je suis. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Parce que c'est plus grand ce que Christ est que non pas ce qu'il fait parfois. Il fait beaucoup de choses, il guérit. Mais c'est je suis qui est important pour nous. Amen. Parce que nous avons besoin de celui qui est pour la vie. On a besoin que le Seigneur nous guérisse et nous bénisse, il n'y a pas de problème. Mais pour la résurrection, il faut je suis. Amen. Je suis celui qui est. Celui qui suit. Je suis. Hors du temps. Mais dans la lumière. Diable hors du temps, mais dans les ténèbres. C'est pas le même, lui, il n'a rien à faire. Nous avons celui qui a besoin d'être avec nous, qui est hors du temps, mais dans la lumière. C'est lui-même. Je suis la lumière du monde. Il arrive devant le tombeau, écoutez ce qu'il fait. Il parle à un homme qui est mort depuis 4 jours. Mais écoutez, avec quelle autorité, mais avec quelle puissance. Jésus s'adresse à un mort. Vous aimez que ça a à voir avec nous? C'est l'évangile qui s'adresse à nous. Il nous faut une résurrection. Tu as besoin de vivre en Christ, tu as besoin d'une nouvelle vie, tu as besoin de quelque chose qui vient du ciel. Et Jésus parle, il dit 2 mots. Moi, je les ai passés vite fait, les 2 mots. Lazare sort. Mais en réalité, il y a 2 mots dedans. Il y a Lazare. Il l'appelle. La parole de Christ entre dans le tombeau. Moi, je vous donne mon imagination, je ne suis pas imaginaire. Lazare est mort. Depuis 4 jours. Tout est sans vie chez lui. Tout est sec, les artères sont sèches, il n'y a plus rien. Et la parole de Dieu pénètre à l'intérieur. La parole de Dieu percute les oreilles de Lazare. Il parle à un mort comme il a parlé à ce jeune homme. Donc je veux dire par là que Dieu peut faire quelque chose pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Parce que non seulement il peut, mais il veut le faire. Il a la capacité de le faire. Il veut et il peut le faire. Jésus veut le faire. Amen. Consentons tout simplement à dire, Seigneur, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que les conséquences de ma mort, lorsque j'ai péché, que je pêche, je vis toujours. Mais ça veut dire que tout simplement, tu es mort pour Dieu. Il faut qu'il te ressuscite. Il faut que tu écoutes l'évangile, que tu écoutes ça va. La parole de Dieu touche Lazare. Et j'imagine Lazare dans cet endroit. Dans le silence d'un tombeau. Au bout d'un moment, Lazare lui-même, regardant sa poitrine, voit que sa poitrine fait ça. Il vit par un mot du Christ. C'est le Créateur. Amen. Le Créateur a dit à quelque chose qui n'existait pas et qui n'était pas. Il n'y avait rien. Et comme disait l'homme de Dieu, Dieu avec rien fait quelque chose avec rien. Parce que rien, pour Dieu, c'est quelque chose. Et il parla à rien. Et Dieu dit à rien, il existe à la lumière. Et quand nous venons devant le Seigneur en disant j'ai rien, je suis rien, je suis mort, alors il dit maintenant je vais créer quelque chose en toi. Amen. Ce n'est pas une question d'amélioration. Détrompez-vous avec ça, c'est important ça. Parce qu'on peut imiter un chrétien. Un voile, ça vaut 1 € sur le marché, il n'y a pas de problème ça. Mais tout le monde s'habille, mais ce n'est pas un habillement. Même en étant habillé avant hier, on dit dehors. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je veux dire une chose. Ça ne marche pas de rentrer dans l'eau sans être né de Dieu. C'est vrai. Le péché, c'est nager. Il faut d'abord que tu provoques la joie dans le ciel. Pas quand il y a le baptême, mais quand un pécheur se repent. Amen. Vous savez que les gens préfèrent faire certaines choses pour Dieu que de se repentir? Je l'ai remarqué ça. Ils disent, qu'est-ce qu'il faut que je vais? Je vais à la réunion, je fumerai plus. C'est pas ça qu'ils te demandent. C'est que tu te repentes. Amen. Parce que le seul moyen qui peut t'aider, c'est de prouver au diable que tu es en train de te repentir pour ce que tu es. Et la Bible dira, mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage au diable. Alors sois sage, il dit. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Repends-toi. Amen. Gloire à Dieu. Demande pardon à Dieu. Mais il ne faudrait pas... Non, 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 non. Il dit, je te demande d'abord de demander pardon. De toute façon, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
Les choses de Dieu ne les met pas. Dieu ne les met pas dans un cœur qui est vieux. Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Ça se rompt, ça se casse. Dieu met les choses du ciel dans quelque chose qui appartient au ciel. Les choses du ciel, Dieu met un cœur du ciel pour que ça tienne les choses du ciel. Amen. Sinon ça ne tient pas. Il faut un cœur nouveau, une véritable conversion. Tu seras tranquille, tu verras. Tu n'auras plus à revenir sur ça. Tu n'auras plus à revenir en disant il faudra que je recommence. Non, non, non. Tu seras quelqu'un qui marchera dans la sanctification, après c'est sûr. Tu seras un sauvé qui marche avec Dieu. Amen. Tu prieras, non pas pour te sauver, mais parce que tu es sauvé. Tu liras, non pas pour te sauver, mais parce que tu es sauvé. Et en vivant comme ça, tu te garderas dans les choses de Dieu pour que le diable ne te touche pas. Et ça, c'est très important. Lazare sort. Lazare a eu la vie. Il s'est réveillé dans un tombeau. Et là, j'imagine, quand ses yeux se sont ouverts, ça, c'est la conversion. Ça, c'est la nouvelle naissance. Quand il ouvre ses yeux, il se dit tout simplement, mais qu'est-ce que je fais ici ? Quand quelqu'un se convertit, mais qu'est-ce que je fais dans le monde? Quelle beauté. Amen, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais dans ce tombeau du monde, de cet endroit qui... Le monde est mort. Et quand quelqu'un se convertit, il dit, mais je veux sortir de là, moi. Amen. C'est pas mon endroit, ça. Lazare, lui, tu veux rester ici, pas du tout, je veux sortir de là, moi. Alors il a fallu les deux. Lazare, je te donne la vie. Sors, je te donne la capacité de sortir. Amen. Et le mort sortit. Amen. Gloire à Dieu. Avec aucune possibilité de sortir. Les pieds et les mains liés. Tu ne peux pas sortir. Oui, mais à partir du moment où tu es vivant et tu veux sortir, je te sors, moi. Beauté. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas tes capacités. Merci, c'est la grâce de Dieu. Amen. Merci pour la grâce. Alors, de Dieu. le texte dit, Gloire à Dieu. Jésus arrête le cercueil, toujours le cercueil, parle à l'enfant ressuscite. Il y a un mot que j'ai souligné, et il le rendit à sa mère. Ça veut dire, maintenant tu peux le prendre chez toi. Tu peux le prendre chez toi parce qu'il fait partie des vivants. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je me suis permis, non pas d'affirmer certaines choses, je ne les affirme pas parce que ça touche trop de choses après. Mais je me suis dit, est-ce que Dieu n'aurait pas peut-être fait pareil? Est-ce que Christ n'aurait pas dit tout simplement, c'était dans le plan de Dieu de toute façon, il est mort, alors il est sorti d'Éden, lui, pour aller le chercher à nouveau. Il a pris un corps comme le nôtre. Et par la croix et la mort et le sang de Christ sur la croix du Calvaire, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la vie. Amen. Amen. C'est comme si on aurait pris chacun de nous ce soir par la main en disant, Père, je te le rends à toi. Amen. Beauté, Seigneur, amen. La femme a pris son fils avec quelle joie à la maison. De quelle façon le Seigneur nous a repris chez lui lorsque son propre fils nous a ressuscités pour entrer dans les dans sa présence. Je suis dans la présence de Dieu. Et ce n'est aucun orgueil ce que je vous dis. On est dans la présence de Dieu. La mort, bien sûr, on a toujours une certaine appréhension. C'est normal ça. Mais au niveau du plus haut, c'est fini. C'est terminé. Amen. Christ a vaincu la mort. Amen. Job déjà demandait dans le ciel, n'y aurait-il pas un arbitre qui pose sa main sur moi et sur lui? Sans connaître le Christ et son nom. Il faisait appel à Jésus déjà. Job, l'homme intègre, l'homme juste, mais qui savait que même dans toute sa justice, il fallait l'arbitre. Qui pose sa main sur lui et sur moi. Il y avait déjà l'image de la façon que Christ est mort. Gloire à Dieu. Merci Sa Seigneur. main sur moi. Sa main sur lui. Cet arbitre nous a unis au Père. C'est ce qu'a fait le Christ. Je bénis Dieu ce soir. Amen. Amen. Pour la puissance de l'évangile. Amen. Vous savez, je voudrais avoir des mots encore plus forts. Je ne les ai pas. Je bloque dans ce que je suis. Et merci Seigneur. Mais je suis convaincu qu'il y a assez de mots en vous disant que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Amen. Il y a assez de mots pour vous dire que si vous vous repentez et que vous vous convertissez, vous faites demi-tour. Je disais, c'est rare quand on fait demi-tour, quand je prêche, qu'il n'y a pas une croix derrière.
Repentance devant Dieu. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardon pour ce que je suis. Pardon pour mes imperfections. Pardon pour tout. Pour ce que je suis, Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur voit que nous nous repentons devant lui, il dit maintenant convertis-toi. Amen. Tourne-toi. Amen. Fais un demi-tour. Et quand on se retourne, on voit la croix. Il dit voilà maintenant, en un mot, ne pleure pas. Je suis mort pour tes péchés. Il y a la délivrance. Amen. Ça y est, écoutez le mot de Dieu. Tu ne meurs plus. Ton nom, je suis éternel? Oui. Même dans le corps où tu es, c'est fini. Tu as donné ton âme au Seigneur, elle m'appartient. Dieu n'a jamais été un voleur. Il ne prend pas quelqu'un qui n'est pas à lui. Il ne viendra pas chercher un qui doit se chercher. C'est pas à moi, il n'a pas donné sa vie, je ne peux pas la prendre, moi. Donnez-lui votre cœur. Amen. Amen. Et si vous me permettez, je vais lire une lettre que j'ai lue souvent concernant la mort. Parce que c'est un sujet très triste. Ça dépend comment on le voit. Ça dépend de quel côté on est. Merci Seigneur. Quand on est du côté de Dieu, je vous promets que c'est pas triste quand quelqu'un part avec des enjeux. Il dit tout simplement, c'est fini, terminé, laissez-moi en paix. Mais il y a des enfants, il viendra un jour. Je m'en vais. Alors je vous lis une lettre qu'on m'a donnée il y a très longtemps, j'ai essayé de la regarder, je l'ai retrouvée, je l'avais perdue, je l'ai retrouvée. C'est la mort d'un pasteur. La mort d'un pasteur qui est né, lui, en 1595. Il est mort en 1669. Écoutez ce qu'il dit. Ça s'appelle les adieux triomphants. Certains l'ont déjà écouté cette lettre-là. Mais écoutez bien. Je termine par ce que Christ a fait. Cet homme dit avant de mourir, il part. Il dit adieu mes chers parents, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père. C'est énorme. Les combats sont finis, je sors de la misère. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Voilà ce que j'ai changé. Gloire à Dieu. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux. Bannissez de vos cœurs toute douleur amère. Et si jamais pour moi votre amour fut sincère, il dit, contemplez mon bonheur. Ça me fait rire. Et soyez-en heureux. Quelqu'un qui veut dire contemplez mon bonheur. Nous on dit, non, pas aller chercher les autres, laissez-moi tranquille. Mais c'est la réalité. Des hommes sont arrivés là, je dis, bravo. Contemplez mon bonheur, soyez-en heureux. Ah, que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie. Je passe par la mort au séjour de la vie. Amen. Et ne perds en mourant que mon mortalité. Pas plus. Suivez Christ, dernier conseil. Et on le donne avec tous les prédicateurs, tous les chrétiens d'ici. Suivez Christ et toujours demeurez-lui fidèle. Amen. Ne péchez plus. Frère, dira la Bible, ne péchez plus. Si la mort désunit pour un temps limité, Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Amen. Mais écoutez, si le secret là, je l'applaudis. Et je dis béni soit Dieu. Amen. Pour pouvoir faire dire ça à des hommes, à des femmes et à des chrétiens aujourd'hui qui meurent pour le Christ aussi. Et qui ont la même expression. Nous savons en qui nous avons cru. Amen. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous, Seigneur. Tu as redonné Jésus en engloutissant la mort. Tu as pu rendre Merci pour ta parole. à sa mère cet enfant qui est redevenu vivant s'il ne pouvait plus, Seigneur. Elle se conformait en disant c'est fini, terminé. Mais toi, tu étais là, Seigneur. Et quand toi, tu es là, tout devient réel, tout devient possible. Seigneur, les ténèbres sont changées en lumière, la mort en vie, Seigneur, la vertu en douceur. Tu es Jésus. Alléluia. Tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Tu es notre Sauveur. Amen. Tu nous as aimés. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est vrai. Amen. Tu as mis nos bien-aimés à l'abri. Alléluia. Seigneur, ils sont en attente, Seigneur. Et si, comme disait cet homme de Dieu, il ne reviendra pas à moi, mais j'irai vers lui. Que l'espérance réelle et vivante. Parce que les années, le temps passe vite. Et ce temps que Dieu nous prête n'a qu'un but. Convertis-toi. Amen. Repens-toi.
demande pardon à Dieu. Va à la croix, contemple ton bonheur et celui qui a payé le prix de ton rachat. Laisse-lui te parler pour qu'il te donne la vie et la vie éternelle. Dieu vous bénisse. À toi la gloire pour ta parole, Seigneur. J'ai envie, je désire te dire merci, Jésus. Amen, amen. Merci parce que tu nous as sortis de là où on ne pouvait plus sortir.